à savoir Oran, Sidi Bel Abbès et Tlemcen. Une position carrefour entourée d'un terroir on ne peut plus fertile situé à l'extrémité occidentale de la haute plaine du Sahel oranais. Ain Timouchent, à plus de 500 km à l'ouest de la capitale Alger, une vocation agricole certes, mais également touristique par excellence. Ain Timouchent, des potentialités naturelles de grande envergure et une nature immaculée à perte de vue. La perle de l'Oranie peut se targuer de son littoral long de 84 km, faisant incontestablement de cette fabuleuse région une source indéniable du tourisme côtier. Sassel, Madrid, Terga, Rechgouna, Benissaf, Sbiat, parmi tant de merveilleuses plages offrant bains de soleil, fraîcheur garantie, mer turquoise limpide et sable doré, en somme une sensation de bien-être inégalée. C'est un tourisme multiforme qui s'offre aux visiteurs et des découvertes agréables, voire surprenantes, lui ouvrant de nouveaux horizons vers un dépaysement à l'infini et un ravissement au bout du voyage. Notre visite dans la région débute par Bouzedjar, un petit village côtier situé entre mer et montagne, rehaussé par un petit port de pêche et de plaisance. Des embarcations amarrées au port, telle une carte postale attrayante et pleine de charme. Bouzedjar, ce sont des investissements touristiques colossaux, rivalisant d'ingéniosité et de design très particulier. Un joyau permettant d'accroître la valeur de cette partie du littoral témouchentois. L'œuvre d'un promoteur singulier et un architecte de renom. Le tourisme par là se déploie dans toute sa splendeur. Au-devant de la fabuleuse plage de Terga se dresse une imposante structure flambant neuve, tel un car-ferry amarré au quai, venant sublimer ce décor paradisiaque. Il s'agit d'un nouveau centre de thalassothérapie, premier du genre dans l'ouest du pays, consolidant ainsi le concept du tourisme de santé. Notre projet consiste sur le tourisme domestique, bien sûr, sur notre cheval de bataille. Notre but, c'est de participer à la fixation de nos concitoyens qui partent de l'autre côté de la Méditerranée au Sud voisin. Nous, on est sur le tourisme médical et le tourisme sportif. Nous espérons atteindre notre objectif grâce bien sûr à l'accompagnement de l'administration et de nos banques. Si on arrivait à ce stade, bien sûr, c'est grâce à l'administration, à l'effort de l'administration, à l'accompagnement bancaire. Nous remercions notre président qui nous a donné l'autorisation pour entrer en exploitation l'année passée. C'est un projet qui a été inauguré par monsieur le ministre. Donc l'hébergement, la restauration et d'autres services.
on doit se mettre la main dans la main pour essayer de développer et pour remettre l'Algérie à la place qui était la sienne. Outre les chambres joliment décorées, c'est tout un bloc médical qui est consacré au bien-être, à la relaxation et à la remise en forme avec tous les bienfaits de l'eau de mer, mais pas seulement, car cet établissement mise fort sur le bloc de rééducation fonctionnelle à même de prodiguer des soins pour différentes pathologies. Nous allons vous offrir des soins de thalassothérapie, mais la particularité, c'est que chez nous, il n'y aura pas que la thalassothérapie avec ses effets de remise en forme, de bien-être, mais il y aura la particularité, c'est avoir un centre de rééducation fonctionnelle. Un côté typiquement médicalisé, là on va recevoir des malades de toutes pathologies, telles que les hémiplégiques, les paraplégiques, les tétraplégiques, toutes les pathologies sportives, toutes les pathologies neurologiques, toutes les pathologies gynécologiques, orthopédiques. La particularité de notre centre, c'est qu'il va vous offrir des soins à l'eau de mer. Alors vous pouvez imaginer par exemple, si je vous donne un exemple d'une fracture qui récupère en rééducation classique au bout de 6 mois, si on l'immerge, si on travaille avec l'eau de mer, on peut la récupérer en 3 mois. Donc ça nous fait gagner 3 mois de travail, 3 mois de travail maladie, donc ce qu'on peut offrir à la caisse de sécurité, 3 mois de réinsertion sociale professionnelle, un gain de temps, un gain d'argent, le confort social du malade lui-même, une réinsertion précoce. Alliant soins et bien-être, tout un équipement n'attend que d'être installé dans les salles réservées à cet effet afin que cette structure demeure véritablement le lieu décrit pour les cures. Et justement à ce propos et afin d'apporter une meilleure efficacité aux cures de thalasso proposées, c'est tout un programme de soins qui est élaboré pour apporter le soulagement et le bien-être tant recherché par les curistes. Derrière moi, c'est le plateau technique de rééducation. À droite, c'est des salles de massage avec de la physiothérapie, telles que la técarthérapie, les ultrasons, l'infrarouge, et tout ce qui est matériel. À gauche, c'est l'enveloppement, c'est les bains debout, c'est la parafingo, c'est tout ce qui est enveloppement. Ce projet grandiose ayant bénéficié l'année écoulée d'une licence d'exploitation exceptionnelle demeure une aventure passionnante, de longue haleine certes, mais qui a porté au bout du compte ses fruits grâce à la persévérance de son promoteur initiateur, Larbi Ben Chaban, ayant cru dur comme fer à l'aboutissement de son projet. Aujourd'hui, il contribue au renforcement des capacités d'accueil de la région Terga, mais également à la création de postes d'emploi. J'ai 25 ans, je suis diplômée en technicien supérieur en administration hôtelière. J'ai un master en microbiologie appliquée. Ça fait 1 année que je travaille ici. C'était vraiment une expérience agréable. Notre structure sort un peu de l'ordinaire par rapport à ce qui se fait. D'abord par son architecture, par sa capacité d'accueil et ses services. En capacité d'accueil, on est une structure qu'on peut héberger de 600 jusqu'à 800 personnes. C'est une structure modulable. En main-d'œuvre, en poste d'emploi à créer, quand le projet sera terminé à 100%, on sera à 300 postes d'emploi fixes et 100 emplois temporaires et sans compter les indirects. Avec le centre de rééducation normalement qui va entrer en exploitation septembre-octobre, on peut assurer quand même en basse saison entre 30 et 40% de nos capacités d'accueil. Inch'Allah. Pour la haute saison, c'est la saisonnalité, c'est tout le monde qui travaille. Nous quittons cet endroit sublime de la côte ouest du pays, ravis et agréablement surpris d'avoir fait cette extraordinaire découverte à la plage Terga, havre de paix, embellie par ce paquebot géant des mers permettant une relaxation à l'infini et promettant de prodiguer des apaisements à tant de mots que de simples mots n'arrivent plus à exprimer. Un lieu qui à coup sûr ne manquera pas de subjuguer tous ceux qui décident d'y faire le tour.
La région de Ain Timouschent est sans conteste une région touristique par excellence et une destination privilégiée des touristes nationaux et étrangers. Pour booster notre tourisme, nous disposons de 41 établissements hôteliers, totalisant une capacité d'accueil de 6500 lits, permettant ainsi de drainer un nombre important de visiteurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Il faut noter que la décision du président de la République de la levée de gel sur les investissements touristiques a eu un impact positif sur le parc hôtelier de la wilaya l'année écoulée. Ce sont 8 établissements hôteliers qui ont bénéficié d'autorisations exceptionnelles d'exploitation et 5 autres sont entrés en exploitation cette saison estivale. Également, 1000 lits relatifs au campus universitaire sont utilisés cet été au profit de l'activité touristique. Ainsi, nous dépasserons, et de loin, le chiffre de 7000 lits. Tout cela pour que la saison estivale soit une véritable réussite sur tous les plans. Toujours dans l'esprit du tourisme médical, une autre destination, une autre halte s'impose à travers une immersion au cœur du tourisme thermal. La station thermale de Hammam Bouhadjar, à une vingtaine de kilomètres de Ain Timouschent, est l'expression parfaite du thermalisme dans la région. Édifiée à l'orée des années 70, une réhabilitation, voire une modernisation de cette structure s'est avérée nécessaire au fil des ans en vue d'une mise à niveau de la station et son élévation aux normes internationales, d'autant que la station draine un nombre important de visiteurs des 4 coins du pays, mais également de l'étranger. La station thermale Hammam Bouhadjar est gérée par l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen, le GTT, sous le patronage du groupe Hôtellerie Tourisme Thermalisme HTT, relative au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Cette station thermale est mise en exploitation depuis l'an 1974 et depuis lors, ce sont des services thermomédicaux et d'hôtellerie qui sont offerts aux curistes et visiteurs des 4 coins du pays et même de l'étranger. Notre structure dispose de 30 chambres et de 54 bungalows, totalisant 182 lits, ainsi qu'un restaurant de 200 couverts, piscine, cafétéria et autres services. Au bloc médical, notre majeure clientèle répond à une convention établie au préalable. La station a connu il y a quelques années une totale réhabilitation de son spa, complètement remis à niveau, et les travaux de rénovation se poursuivent progressivement pour une globale modernisation de toute la structure. J'arrive de Tlemcen. Je suis là pour profiter des eaux thermales, aux propriétés curatives. Tout est parfait dans cette station. La station de Hammam Bouhadjar, c'est vraiment l'adresse qu'il faut pour traiter toutes sortes de pathologies. On a organisé aujourd'hui une excursion dans cette station. Tout le groupe, on est ravis. Les eaux ici traitent les rhumatismes, les arthroses et bien d'autres maladies. C'est une remise en forme qui procure une nouvelle santé. Le spa au bloc thermal totalement réhabilité demeure un espace de bien-être et de remise en forme, procurant des instants de relaxation intense grâce à des prestations haute qualité, un équipement de technologie moderne et des normes d'hygiène contrôlées à même de ravir les curistes en quête de repos et de moments de relâchement. سيرفيس لو سبا معالجه بالمياه المعدنيه
حنا عندنا دو بلوك كاين بلوك اللي هنا سبا وعندنا بلوك ميديكال هذا سبا فيه ماساج جاكوزي بيسين بان بيسين فيه حمام فيه لانديفيديال وفيه كوليكتيف وعندنا نوتر سيرفيس سي لو بلوك ميديكال تما وين فيه لي كونفونسيون وفيه لي مالادي كاين اللي يكون عندها افي سي مرض تاع ديرماتولوجي هادو كاع نفوتوهم عند الميدسان يدير لهم كونسلطاسيون وهو اورينتيهم يعطيهم البروغرام اللي يخرج عليهم وكاين هذا البلوك هذا سبا سي لو ماساج ريلاكساسيون كاين واحد ليكو دو بيان اتر ميم فيه شحال من حاجه كاين اللي يبغي يدير الماساج كاين اللي يبغي يدير ماساج وحمام وشاك كليون لي سوان اللي يبغي يديرهم هنايا سي لو تيرمال فيه الكبريت لو سوف وفيه الحديد لو فير مليح الكزيما مليح الحب مليح كاع اللي ديرماتولوج مليح ميم حتى الروماتيزم ومليح للروماتيزم. Et arrivé dans cette belle wilaya de Ain Timouchen, un beau soleil nous a gratifié, un temps printanier et la cerise sur le gâteau, c'est ce hammam. C'est une découverte pour moi. C'est la première fois que je viens dans cette région, une ambiance familiale, un accueil des plus chaleureux. C'est une vérité, la propreté qu'on ne trouve pas ailleurs. Et j'espère qu'on tienne compte de ce bijou-là, qu'on le préserve et qu'on l'entretienne. Le bloc médical apporte soulagement à tant de maux pour des curistes souffrant de différentes pathologies. عندي ارتروز جينو راني هنا في 3 جور درت كور تيرمال راني ندير مع الكيني ندير بريسون ندير الكترون ندير تراكسون جينو عاوني الماء عاوني لي سوان عاونوني لي ماسوز لي كيني لي دو ميدسان ما شاء الله عليهم الحمد لله يا ربي راني خير من اللي كنت. Cette malade présente une arthrose du genou. Elle doit bénéficier des séances de polythérapie pour effectuer des techniques de traction. Et ce matériel-là, qui est la polythérapie, ne concerne pas uniquement les arthroses du genou, concerne aussi d'autres pathologies rhumatismales, telles que les tendinites, telles que les inflammations intra-articulaires, telles que les autres maladies auto-immunes, c'est-à-dire maladies rhumatismales comme la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies chroniques. Le vélo aussi, elle est indiquée dans la traction des tendons des cuisses, des genoux, des mollets, et même ça entre dans le traitement des varices des membres inférieurs, et même ça va favoriser la bonne circulation sanguine. Les sortes de pathologies que nous recevons ici dans le cadre des soins par les eaux thermales, toutes les maladies rhumatismales, toutes les maladies cardiovasculaires, telles que les AVC, telles que les articulations, toutes les maladies rhumatismales, dermatologiques telles que le psoriasis, telles que l'eczéma, telles que les malades qui présentent des terrains atopiques. L'eau thermale contient du sucre, du chlorure de sodium et d'autres électrolytes qui jouent un rôle très très important dans les soins des maladies rhumatismales et d'autres maladies pathologiques dermatologiques. Un centre de balnéothérapie, soins hydrologiques ou à sec, jet, massage, infrarouge, ultrasons et électrothérapie, autant de soins procurant un bien-être extrême. Entourée d'un cadre verdoyant, on ne peut plus apaisant, la station thermale de Hammam Bouhadjar demeurera à l'adresse bien indiquée pour un tourisme thermal digne du nom. Cap à présent sur la belle ville côtière de Benissaf à une trentaine de kilomètres de Ain Timouchen.
Face à la Grande Bleue et au Sable Fin se dressent 2 établissements hôteliers ayant bénéficié la saison estivale écoulée d'une licence d'exploitation exceptionnelle dans le cadre de la levée de gel sur les investissements touristiques. La licence d'exploitation exceptionnelle dont on a bénéficié en 2022 en exécution aux décisions du président de la République appliquées sur le terrain par les pouvoirs publics a constitué pour nous une source de joie inégalée. On a pu ainsi mettre en exploitation notre établissement hôtelier grâce aux nombreuses facilitations qui ont suivi. On a même pu bénéficier d'un solarium propre à l'hôtel. Avec ses 80 lits et un restaurant de 120 couverts, l'établissement vise la satisfaction de la clientèle, d'autant que l'initiateur du projet se trouve être natif de Benissaf et la promotion touristique de sa région est considérée pour lui une priorité absolue. Nous sommes une famille native de la région de Benissaf. On a pensé à la meilleure manière de valoriser cet endroit paradisiaque, d'où l'idée de bâtir cet hôtel afin de recevoir les visiteurs de notre wilaya, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Cet établissement dispose de 9 suites et 13 chambres d'une capacité globale de 80 lits. Nous consolidons ainsi notre économie nationale et boostant par là même la destination Ain Tmouchen. Notre structure est dotée également d'un restaurant d'une capacité de 120 couverts avec vue sur mer, plus une cafétéria. Même endroit, mitoyen au premier, un autre établissement hôtelier ayant également bénéficié de la décision de lever de gel dans cette zone d'expansion touristique Z, répondant ainsi à la volonté du gouvernement de relancer et promouvoir les projets touristiques sur le littoral de Ain Tmouchen. En matière de zone d'expansion touristique, la wilaya de Ain Tmouchen dispose de 10 aides, dont 5 approuvées déjà et 5 en voie d'être finalisées. Les 5 approuvés comprennent 65 projets touristiques, dont 17 en phase de réalisation et les autres en finalisation de procédures techniques. Ces aides vont permettre d'insuffler une nouvelle dynamique à l'essor de l'activité touristique. Ils renforceront ainsi le parc hôtelier de notre wilaya en matière de structure d'accueil. La wilaya comprend 25 plages, dont 17 autorisées à la baignade, renforcées par une nouvelle cette année, donc un total de 18 plages. L'année passée, le nombre de visiteurs de la wilaya a dépassé les 6 530 estivants et cette année, on table sur un nombre beaucoup plus élevé compte tenu du renforcement des capacités d'accueil. En matière de structure d'hébergement, les capacités d'accueil se trouvent ainsi renforcées dans cette ville côtière de Benissaf, voire dans toutes les régions limitrophes. En tant que natif d'une région côtière où la mer est un atout de taille dans l'activité touristique, ma famille a eu l'idée d'investir dans cet hôtel afin de mieux mettre en exergue notre commune de Benissaf. Avec nos 25 chambres et une capacité d'accueil de 80 lits, nous consolidons ainsi la capacité d'accueil de notre wilaya. On a créé également un nombre de 20 postes d'emploi saisonniers. La licence d'exploitation exceptionnelle nous a ouvert les portes de notre établissement. Je remercie vivement tous ceux qui ont contribué à cette levée d'entraves afin de permettre ainsi l'essor du tourisme. Et
les licences d'exploitation exceptionnelles n'en finissent plus d'ouvrir de nouveaux horizons et de débloquer ainsi des investissements touristiques colossaux qui jusque-là peinaient à voir le jour. L'aquapark de Rechgoun devant être opérationnel incessamment en est un exemple concret. Avec 5 piscines, 10 toboggans, dont 4 pour enfants, avec un taux d'avancement des travaux de 95%, notre projet est en phase de finalisation. Nous serons au rendez-vous à la mi-saison estivale. Je tiens à signaler que l'ensemble de nos jeux répondent parfaitement aux normes internationales. La capacité d'accueil de cet espace qui s'étend sur 1200 mètres carrés est de 2000 vacanciers par jour, ce qui équivaut à peu près à 200 000 estivants par saison. Nous espérons être à la hauteur des attentes de nos touristes et visiteurs. S'étendant sur une superficie de 12 000 mètres carrés, ce parc aquatique, un lieu de divertissement et de loisirs par excellence, d'une capacité d'accueil de 2000 estivants par jour, est à même d'égayer le séjour des vacanciers et d'apporter joie et sensations fortes aux grands comme aux petits. Passage dans la localité rurale d'Ouled Djbara à Terga, nous avons aperçu une équipe féminine en pleine besogne. Très affairée dans une tâche de cueillette de tiges d'alpha sur une parcelle forestière de nappes alphatières. Les enfants arrivent en renfort et prêtent même forte à leur maman. Animés par un instinct de curiosité pressant, nous proposons à ces femmes de les accompagner pour connaître la finalité de cette cueillette, d'autant qu'elles sont toutes armées de tiges d'alpha. Dans le petit local qui les regroupe, c'est tout un travail artisanal basé sur l'alpha qui est accompli par ces femmes rurales. Rahma, Jem'a, Mesouda et toutes les autres tiennent à perpétuer ce savoir-faire, de le faire revivre et surtout de le mettre en exergue. Ce métier n'a plus aucun secret pour moi, je le transmets même à la jeune génération qui décide de s'y mettre. C'est une passion, chaque matin je me mets à la confection d'un produit artisanal et j'y travaille sans relâche jusqu'à achèvement de l'objet souhaité. J'ai appris à confectionner nombreux objets à base d'alpha chez une voisine à moi. Et depuis lors, je ne cesse de pratiquer cet art faisant partie du patrimoine. Mira Hamel, jeune stagiaire férue de cet art traditionnel, compte en faire un métier d'avenir après un bon apprentissage et une maîtrise parfaite de cet art et de ses secrets. Je suis très passionnée par notre patrimoine et c'est pour cela que j'ai adhéré à cette association qui fait revivre le savoir-faire ancestral. Là, j'apprends les techniques de la confection à travers les deux méthodes, aiguille ou l'ishfa, avec ses gardiennes de tradition qui préservent jalousement ce legs qui faisait partie des us et coutumes de nos ancêtres et de le protéger ainsi de la disparition. L'association a lancé une belle opération, celle de la généralisation du couffin, jadis très utilisé par les citoyens, et ce afin de préserver la santé humaine et l'environnement en supprimant le sachet plastique très répandu ces dernières années. J'espère que l'aboutissement de cette initiative connaîtra un réel succès.
Et le résultat de ce dur labeur nécessitant une grande patience, persévérance et habileté est sans appel. Différents produits artisanaux conçus à partir de l'alpha jonchent le sol et meublent les étals. Ustensiles de cuisine, couffins, corbeilles à pain, corbeilles à fruits, chapeaux de paille, paniers, tapis et bien d'autres. Des produits promettants. Un retour en force de l'artisanat au devant de la scène. L'association Notre association versée dans l'artisanat et les travaux manuels d'Ouled Jbara à Terga a été créée en 2012. Au départ, avec un groupe de femmes rurales, on planchait principalement sur la couture, la broderie et la poterie. Mais il y a 2 années, on s'est spécialisé dans la confection d'objets traditionnels à base d'alpha, car c'est une matière première disponible, en plus juste à proximité. Nous fabriquons une large gamme de produits utilitaires et d'autres décoratifs. C'est une manière de préserver ce patrimoine en voie de disparition et de le valoriser. L'idée m'était venue à partir d'une corbeille datant des années 54 appartenant à ma grand-mère. On a modernisé l'idée du départ, revisité le produit original et le résultat, comme vous pouvez le constater, est authentique et consolide ce legs ancestral. On est en train de voir actuellement le meilleur moyen de commercialiser à grande échelle notre production. Une confection aux petits détails près d'objets utilitaires et d'autres décoratifs dénotant d'un savoir-faire ancestral. Créativité et authenticité sont les maîtres mots dans cet atelier exigu certes, mais riche de par sa contenance en patrimoine matériel certain. Un tour à présent au cœur du centre-ville de Ain Temouchent. Et là, on aperçoit un petit groupe de touristes en pleine balade et découverte touristique. On a atterri à Oran et là de Oran on est venu ici. Et demain on part à Constantine. De Constantine, on va aller à Skikda, anciennement Philippeville, parce que moi je suis né à Philippeville. Donc on fait une boucle comme ça pour... Et le paysage, c'est un beau pays. C'est un beau pays. C'est un beau pays et je vois aussi que maintenant vous voulez développer le tourisme et tout ça. Et c'est bien, parce que c'est vraiment un joli pays. Hein, et les gens sont très, très, très gentils. Oui, très accueillants. Et très accueillants. C'est un très beau pays, on a été très très bien accueillis. Et on a vu de très beaux paysages entre Oran et Temouchent. L'agriculture, on est passé par, j'ai oublié le nom de la ville où ils font la mandarine. Très bel endroit aussi. Et Temouchent, voilà, très accueillant, une très belle ville. Au détour d'une ruelle et à notre grande surprise, nous apercevons, accompagnés de 2 amis, le légendaire trompettiste Messoud Bellemou, qui est également repéré par le groupe de touristes. Nous le suivons alors qu'il se dirige vers son ancien café pour renouer avec ses habitudes de toujours. J'ai rencontré le maestro de la trompette, Bellemou, alors que j'avais à peine 10 ans. Je fréquentais la même salle de musique où il se produisait, lui qui était déjà célèbre. Sa musique m'a transporté. J'ai décidé de m'y mettre depuis lors. Et puis, je ne l'ai plus quitté. Il a toujours été un second père pour moi. J'en ai la chair de poule, rien qu'en me rappelant les belles années là. À 19 ans, mon rêve était juste de rencontrer Bellemou, le roi de la trompette.
Et quelle fut énorme, ma surprise, de me retrouver dans le même conservatoire qu'il fréquentait. Depuis, je me produis avec lui, un homme intègre et d'un grand sérieux. Je me sens comblé. الوقت اللي نشأنا ونعرفنا ولينا نعرفنا اترافير التيريتوار ناسيونال اي ميم لي كاسيت لي ديسك 45 توز il y avait pas de cassette ils ont débordé nos frontières donc ولينا on a fait des tournées à travers toute l'Europe. Des exemples de pays? Ouais, le premier pays où on était invité c'était en Angleterre. C'était en Angleterre et j'ai fait 3 tournées en Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la Suède, la Suisse, l'Italie, la France, enfin toute l'Europe, même les pays scandinaviens un peu plus. Plus tard, à la Maison de la Culture, Aïssa Messoudi de Ain Timouchent, nous retrouvons Messoud Bellemou plongé dans ses souvenirs, se remémorant son heure de gloire à partir des années 60. Il faut toujours avoir un début. Et mon début à moi, c'était... J'étais jeune, j'avais 15 à 16 ans. Il y avait la musique c'était une musique là où il y avait du cuivre, des instruments cuivre. Parce que les instruments à cuivre, c'est la trompette, le saxo. Moi, j'ai aimé ces instruments. Donc, c'était quelque chose de formidable d'entendre ce son du cuivre. Six mois avant l'indépendance, nous avons préparé une fanfare Anachid Wataniya pour bien sûr pour l'Istiqlal. Pour notre interview, le père spirituel du rail, le maestro de la trompette, Messoud Bellemou remonte le temps jusqu'aux années 60 où il remplace la flûte. L'âme du rail par la trompette opérant ainsi une révolution musicale. Ils ont essayé de moderniser un peu le rail. Donc il y avait Dak el-Qaïs Ben Fissa Younes, Boutaïb Afif et Boutlija Belqasem. À cette époque, les canaux قدامنا, ils ont essayé. Boutlija Belqasem, il a essayé un peu avec l'accordéon et la guitare, etc. Boutaïb Afif, il a essayé avec le violon, ou Ben Fissa Younes, avec le violon et le oud. Et bon, ils ont essayé. Mais on a modernisé le rail, c'était un éclat. Un musicien émérite, qualifié du père du rail et maître de la trompette, il est incontestablement celui qui a fait la jonction entre l'ancestral Gasba, la flûte et la trompette, modernisant ainsi le rail traditionnel. Né à la fin des années 40, le roi de la trompette Bellemou nous apprend énormément sur ces belles années où il a connu un franc succès. Lui qui ne se sépare jamais de sa trompette aura marqué des générations entières par le son de sa musique, une musique à jamais éternelle. Je l'aime toujours. Elle m'accompagne, ça fait peut-être 50 ans ou plus. Elle est toujours là avec moi. حبيتها وتحبني parce que تحبني, elle m'a donné la gloire, alhamdoulilah. وانا نحبها, c'est l'instrument que j'ai choisi من صغري. Voilà, et je la garde toujours jusqu'à la fin de mes jours.
Thermalisme, tourisme de santé, balnéaire, tourisme écologique ou encore tourisme de montagne, autant d'activités touristiques, parmi tant d'autres réunies ici, à Ain Timouchent, une ville côtière de l'ouest du pays. Des atouts indéniables traduisant une volonté manifeste de la part du gouvernement et de tous les acteurs du domaine afin de permettre à ce secteur de prendre véritablement son envol et de booster ainsi la destination Algérie. Au moment où le soleil se couche et brille de mille feux, nous poursuivons notre balade au centre-ville de la florissante Ain Timouchent. Et là, une dernière halte s'impose devant un espace de loisirs et de détente récemment aménagé pour les sorties de famille ou entre amis, leur procurant ainsi une fraîcheur tant espérée par cette canicule estivale et un lieu de divertissement pour le plus grand bonheur des enfants. On est content de cet aménagement. Nos enfants également y trouvent un endroit pour jouer. Je trouve que c'est formidable. C'est une très belle initiative. Ça apporte du bonheur à nos enfants et ça nous permet à nous les mamans de nous rafraîchir. Ain Timouchent, une riche dimension civilisationnelle profondément ancrée dans l'histoire, un facteur important pour l'activation de l'activité touristique. Un voyage à travers le temps où le roi Sifax, fondateur du royaume de Numidie occidentale, fera de la région de Siga à Beni Suef sa capitale. Ain Timouchent, et grâce à ses énormes potentialités naturelles, demeure un atout de taille constituant à coup sûr un facteur indéniable d'attraction de l'investissement touristique sur lequel misent fort les autorités locales. Une manière de gagner le pari économique en créant ainsi une dynamique de développement local.